Bienvenue sur le podcast Les briseuses de cycle. Je suis Dounia, coach thérapeute holistique et transformatrice. Avec le programme Briseuse de cycle, j'aide les femmes qui ont vécu des abus à retrouver leur puissance et le pouvoir sur leur vie. Avec Briseuse de cycle, en 9 mois, tu accouches de ton vrai toi. Alors aujourd'hui, on va parler de la dette affective qu'on peut ressentir envers les parents toxiques. Euh, Il y a Bowlby qui a parlé de la théorie de l'attachement et Judith Herman, qui est spécialisée dans le trauma, qui, heu, qui ont théorisé que certains enfants développent une loyauté traumatique envers leurs parents. OK? Une loyauté traumatique. Est-ce que tu entends déjà la charge, du terme? Ça sous-entend que si tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, avec des parents à comportement toxique, il y a de fortes chances que tes parents aient eux-mêmes vécu des traumas dans l'enfance, qu'ils t'ont inconsciemment fait revivre d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ils ont pu eux-mêmes, grandir dans des, familles, violentes, ils ont pu vivre des abus de tout type. Ils ont pu vivre, l'abandon, le rejet, vivre avec des parents, addicts, violents. Voilà. Et n'ayant pas libéré, guéri eux-mêmes leur traumatisme, ils les ont inconsciemment fait revivre à toi, tes frères et sœurs si tu en as. Et donc toi, inconsciemment, parce que l'enfant, heu, ce qu'il veut le plus au monde, c'est pouvoir sauver son parent, qu'il en ait conscience ou non, tu as pu avoir, cette loyauté traumatique envers tes parents. Puisque ton ou tes parents ont souffert, tu as int intériorisé le fait que toi aussi tu dois souffrir. Il y a aussi cette notion de trauma transgénérationnel, dont on en reparlera peut-être, plus en profondeur une prochaine fois, qui fait que quand un enfant choisit de s'incarner dans une famille, il choisit de vivre également certains traumas transgénérationnels qui se retrouvent à chaque génération. Il y a des familles, heu, avec des traumatismes, d'inceste et ou d'agression sexuelle qui se répètent à chaque génération. Et quand bien même certaines familles, ne sont pas incestueuses, il n'y a pas d'inceste avéré, il peut, y avoir certains enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles de personnes en dehors de la famille. Et il y a aussi malheureusement de fortes chances que, ces familles, donc ces micro-familles dans la grande famille, donc ça va être par exemple le père, la mère, les enfants, avec à côté, dans le même arbre généalogique, le père, la mère, les enfants, tu vois? Certaines familles vont être à climat incestuel, d'autres incestueuses, d'autres avec, des enfants victimes d'agressions sexuelles par d'autres membres en dehors de la famille. Et toutes ces familles appartiennent au même arbre généalogique parce qu'en fait, dans cet arbre généalogique, il y a cette mémoire d'agressions sexuelles, d'abus et d'inceste qui ont été vécus des générations auparavant et qui se transmettent de génération en génération jusqu'à la guérison de ce trauma. Donc quand un enfant choisit de s'incarner dans une famille, ce n'est absolument pas par hasard. Il choisit ses parents pour les blessures que ceux-ci vont lui faire vivre. Là, je digresse un peu, je parle des contrats d'âme, mais ça rejoint un peu le sujet. On choisit nos parents justement parce qu'ils vont nous faire vivre certaines blessures, qu'on a choisi de venir transcender sur terre, de venir expérimenter puis transcender. C'est le but. On peut par exemple choisir de s'incarner dans une famille avec un père absent parce qu'on choisit de venir vivre
guérir et transcender la blessure d'abandon. Donc pour en revenir au sujet de la loyauté traumatique, si tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle avec des parents qui ont vécu des traumas non résolus, tu as certainement cette loyauté traumatique qui fait que inconsciemment, tu tu t'attends à vivre, cette souffrance, à vivre certains traumas. Inconsciemment, tu les as attirés à toi. Tu es attiré par des personnes qui vont te faire revivre certaines blessures, certains traumas, mais c'est inconscient. Il y a aucune notion de culpabilité ou de culpabilisation là-dedans. Tu n'as pas à te dire: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis attiré par la souffrance, par la maltraitance? Pourquoi est-ce que j'attire à moi des personnes qui vont me faire souffrir et me faire revivre tout ça? Est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis pas normale? Est-ce que je suis maso? Est-ce que j'aime me faire souffrir?» Consciemment, non, mais inconsciemment, ton système nerveux, l'enfant la petite fille intérieure à l'intérieur de toi, heu, c'est tu t'es construit comme ça. Tu t'es construit avec ces blessures, avec ces traumas que tes parents t'ont refilés, que toi-même tu as choisi de venir vivre. Je sais que ça peut être pas facile à accepter et à entendre pour certaines personnes et pour d'autres, à l'inverse, c'est totalement logique, elles le savent déjà et moi, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Une personne qui s'inscrit à briseuse de cycle, c'est une personne déjà consciente, éveillée. C'est une personne qui sait qu'il y a on n'est pas seulement un cerveau, ni un corps. On est un cerveau, un corps, des émotions, un cœur, une âme, une empreinte énergétique. On est tout ça. Il y a des choses, on n'arrive pas sur terre, avec rien. On arrive avec nos vies, on peut dire nos vies antérieures, mais qui sont en fait nos vies, parallèles. On arrive avec l'histoire, de nos vies donc parallèles. On arrive avec notre âme, elle a déjà du vécu, hein, avec tout le bagage de notre âme. On arrive avec l'histoire de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, d'accord? Donc tout ça, ça joue aussi, hein, ça a son rôle, ça a son rôle dans l'explication du pourquoi. Après c'est bien de savoir pourquoi, mais ça ne suffit pas pour guérir. C'est important. Donc, la loyauté traumatique. Par exemple, hem, comment ça se joue? Ça se joue avec les parents qui vont te dire: «Mais moi je t'ai tout donné, je t'ai tout donné». Donc encore une fois, certes, les parents sont là justement pour ça, pour donner tout ce qu'ils peuvent sans se sacrifier à leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. En tout cas, quand on dit tout donner, c'est leur donner suffisamment d'amour, de confiance en eux, de présence, d'attention, de considération, de sécurité, de stabilité, de lien, hein, arriver à créer un lien d'attachement sécure. D'accord? Un parent n'a pas à dire à son enfant: «Je t'ai tout donné». Un enfant donne à son parent d'une autre manière et le parent donne à sa manière, en fait. Les 2 se tu sais, les enfants sont des grands sages. On a plus à apprendre des enfants que des adultes. On a plus à apprendre des enfants et des animaux que des adultes. Les enfants ont encore ce lien plus direct avec Dieu, cette connexion, cette inspiration divine. Ils sont il suffit de les observer pour apprendre à vivre. Un enfant, il est dans le présent. Alors, il va vivre ses émotions à fond. Quand il va être concentré sur un truc, il va être concentré dans le jeu. Il va s'émerveiller d'un rien de choses dont nous, on n'arrive plus à s'émerveiller. Donc cette phrase: «Tu me dois tout», attention warning. Il y a aussi donc la culpabilité écrasante pour chaque besoin ou émotion que tu as exprimé. Donc les fois où tu as dit: «Là, je me sens triste, je me sens pas bien, j'ai envie de partir de cet endroit», ou «Là, j'ai besoin de solitude» ou «J'ai besoin de ça». Le parent en face t'a fait sentir coupable, comme si tu avais pas le droit d'avoir des besoins, tu avais pas le droit d'avoir des émotions.
D'accord? Et il y a ensuite les menaces implicites ou explicites de rejet, si l'enfant, ne répond pas, aux sollicitations du parent, tu vois? Ça, j'en avais déjà parlé au début, dans les premiers épisodes, il me semble, de la chaîne. C'est, l'amour conditionnel de la mère. Mmh. Bon, je donnais l'exemple de la mère toxique, mais ça peut aussi être le père ou le parent, qui est que: «Je t'aime que sous condition, je t'aime que si, tu m'obéis, je t'aime que si tu es comme ci ou comme ça. Tu es sage, tu es gentil, tu ramènes des bonnes notes. Je t'aime que si tu rentres dans cette case, tu prends pas trop de place, tu te fais pas remarquer. Je t'aime que si tu brilles pas trop». Hein? Donc voilà, c'est un chantage, en fait, émotionnel, hem, que tu as pu internaliser, tu vois? Tu l'as intériorisé et du coup, bah, tu le rejoues dans tes relations. Hem, les conséquences de ça, c'est que tu as une difficulté à poser tes limites, à savoir déjà quelles sont tes limites, ensuite à les poser, à dire non. Tu vas, encore une fois, choisir des partenaires qui vont te faire reproduire ça, cette dynamique, qui vont te faire rejouer ces programmes erronés. Tu vas attirer ou rester dans des relations toxiques et tu vas te sentir aussi comme, un sentiment d'être, esclave. Mmh? Comme si tu as jamais été libre, tu as jamais pu être toi-même, tu as jamais pu t'exprimer, tu vois? Et ce sentiment de dette, toxique, cette loyauté, traumatique, hem, elle a pu créer aussi en toi le fait que tu veux pas trop réussir. Quelque Des parts de toi veulent être heureuses et puis la part qui veut rester loyale à ton ou tes parents toxiques, hem, t'empêche d'être heureuse en réalité, tu vois? Tu veux être heureuse, mais pas trop. En fait, tu veux être heureuse, mais non, en fait, faut pas être heureuse parce que papa, maman l'ont pas été. Ils ont souffert, donc moi aussi je dois être malheureuse. Si je suis heureuse, ça qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ça veut dire que je les aime pas? Ça veut dire que je les trahis? Ça veut dire que je leur suis déloyale? Ça veut dire que je suis pas une bonne fille? Ça veut dire que j'appartiens plus à la famille? Puisque nous, on est une famille de on peut entendre ça aussi parfois, hein. Nous, on est une famille dans notre famille, toutes les femmes, elles sont malheureuses en amour. Nous, dans notre famille, toutes les femmes, elles se retrouvent mères célibataires. Nous, dans notre famille, les hommes, ils partent toujours. Nous, dans notre famille, on est des femmes, trompées à chaque fois. Nous, dans notre famille, les hommes, ils sont, heu, ils sont alcooliques. Nous, dans notre famille, les hommes, ils, ils ratent. Ils ne ils sont frustrés sur le plan professionnel. Ils n'arrivent pas à se réaliser. Nous, dans notre famille, tous ceux qui ont essayé de créer une entreprise, ils l'ont tous perdu. Ça a tous échoué. On n'a que des antécédents de faillite. Nous, dans notre famille, on a du mal avec l'argent. Il y a pas de riches dans notre famille. Mmh. On est une famille de pauvres, on restera comme ça. Nous, dans notre famille, on est une famille, on n'a que des jobs alimentaires. On est là pour, servir les autres, sans se faire plaisir à soi, sans trouver du sens et du plaisir à soi et de la dignité. Donc je t'invite à noter, prendre conscience des choses que tu as entendues dans l'enfance sur, ta famille, ton arbre généalogique, ta lignée et aller voir en quoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu rejoues, ces identités, ces fausses identités qu'on a mis sur ta famille et donc implicitement sur toi. Comment est-ce que tu rejoues ça? Comment est-ce que ça se voit aujourd'hui dans ta vie que tu as telle étiquette qui appartiennent à la famille, tu vois? Et voir ce que tu acceptes de garder, peut-être que ça te va et ce que tu ne veux plus dans ta vie, ce que tu ne veux plus que ça t'impacte, tu vois? Donc ça, c'est tout un travail après avec ce qu'on appelle des actes de psychomagie, des rituels. On va aller, remercier déjà l'arbre pour ce qu'il nous a transmis, parce qu'il y a des belles choses. On ne va pas cracher seulement sur la famille. La famille, elle nous apporte des belles choses. On a aussi choisi notre famille, pas que pour souffrir, aussi pour vivre dans un certain type de culture, tu vois?
Il y a dans toutes les familles, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Mais justement, le but, moi, de mon travail, c'est que j'aime tellement la famille. La famille, c'est sacré. La famille en tant que vraiment la famille saine et aimante telle qu'elle devrait être, c'est sacré. C'est le lieu où la vie arrive, où on fait grandir la vie. C'est un lieu de croissance, d'épanouissement. La famille, c'est l'endroit magnifique. Un enfant, on peut encore lui faire croire, il croit que tout est possible et en fonction de ce qu'on va lui donner dans ses premières années, ce qu'on va lui offrir comme espace, comme sécurité, comme amour, il peut devenir ce qu'il veut dans la vie, tu vois? Les enfants, on peut les accompagner à croître et à devenir des êtres merveilleux et comme on peut les détruire très facilement parce qu'ils sont vulnérables, ils enregistrent tout, d'accord? Donc le but justement de Briseuse de cycle, c'est d'aller guérir les familles là où elles en ont besoin. Et si tu deviens une briseuse de cycle, tu vas aller te libérer toi, tu vas te guérir toi, tu vas voir ta vie changer à toi, tu vas voir tes relations, elles vont se transformer, transformer. Toi-même, tu vas te découvrir, tu vas connaître qui tu es, ce que tu veux, et tu vas pouvoir attirer et vivre la vie dont tu n'as jamais osé rêver avant. Tu vas récupérer une estime de toi, une confiance en toi, une force. Tu vas reprendre ta place sur la terre. Tu vas retrouver pourquoi est-ce que tu es venu ici sur terre. Tu vois? C'est extrêmement puissant. C'est une expérience transformatrice pour la vie, briseuse de cycle. Et en étant une briseuse de cycle, tu transformes ta vie à toi pour le meilleur, mais aussi celle de ta lignée. Parce que sur le plan inconscient et énergétique, ce que tu vas t'apporter à toi, ça va avoir des répercussions magnifiques sur les autres membres de ta famille. Alors, il y en a qui seront prêts, comme tu sais, comme les ricochets. Hop, ce que tu vas te créer à toi, ça va faire des ricochets sur les autres membres de ta famille, sur ceux qui seront prêts. Tu pourras avoir des transformations aussi autour de toi, des améliorations, des personnes de ta famille qui commencent à se poser des questions, à commencer aussi à vouloir guérir, à avancer dans ce chemin-là. Et puis d'autres qui seront pas prêts. Mais de toute façon, sur un plan inconscient énergétique, la graine, elle sera semée. Et ce que tu vas guérir pour toi, tu éviteras à tes enfants de le revivre et aux enfants de tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et dans Briseuse de cycle, on va aussi libérer les ancêtres parce qu'on va aussi travailler les traumas transgénérationnels. Puisqu'il y a des traumas qui t'impactent aujourd'hui dans tes relations que tu as vécues dans l'enfance, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas eu d'enfance traumatique, qui n'ont pas forcément grandi dans une famille toxique, mais qui ont hérité de traumas des ancêtres. Comme je t'ai dit, qui est né avec et qui ne sait pas pourquoi telle situation, telle relation toujours, elle lui empoisonne la vie. Elle a essayé des années de psychothérapie sans effet. Elle se retrouve toujours avec cette problématique. Là, c'est qu'il y a une dimension transgénérationnelle. C'est pas quelque chose qui t'appartient à toi dans cette vie, mais que tu as récupéré des ancêtres et tu es venu justement pour ça, pour transcender ça, ce traumatisme et cette blessure. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Briseuse de cycle. Donc si ça te parle, n'hésite pas à prendre rendez-vous, on en discute. Dans le prochain épisode, eh bien écoute, on parlera de l'incestuel du côté maternel. Mmh? Quand la mère se met en fusion, emprise, exerce une emprise et une jalousie sur son enfant, notamment sa fille. On verra ça au prochain épisode. En attendant, je te dis, fais-toi un câlin parce que tu le mérites. À bientôt.